Cette association existe depuis 6 ans, depuis 2004, elle est véritablement opérationnelle. Très vite, on s'est rendu compte que cette association représentait effectivement un manque. Il n'y avait pas de lien entre les agriculteurs, entre les élus sur ces 24 communes. Et ce lieu de rencontre s'est renforcé progressivement. Et lorsque, dans le cadre européen, il a été fait appel à un projet pour le développement périurbain, nous avons pu y répondre car nous avions déjà réfléchi, nous avions ensemble des objectifs. Et nous avons été retenus par la région Île-de-France et par le ministère de l'Agriculture. Et voilà, maintenant nous avons donc les moyens de lancer des projets innovants dans le domaine de l'agriculture, dans ce monde rural. En fait, le monde urbain et le monde périurbain fait que tout s'accélère. Les gens n'ont plus le temps de se connaître, de se voir, de se rencontrer, de se reconnaître. Et donc l'idée de cette association, c'est que les agriculteurs qui finalement cultivent 80% du territoire et presque 100% de l'espace ouvert et visible, qui sont aujourd'hui largement minoritaires, mais finalement qui peuvent par leur action, leur diversification avoir un impact majeur sur l'espace, soit en relation directe, simple et efficace avec les représentants que sont les élus et les représentants d'associations qui représentent les autres usages de ce territoire. Et d'une façon très pragmatique et efficace, de monter une association territoriale pour que le devenir de ces territoires parte de la base et ne soit pas imposé finalement par un enchevêtrement de réglementation qui fait que, au final, les intérêts des uns et des autres ne soient ni compris ni réalisés. Vraiment, il y a un changement d'état d'esprit. Et puis ensuite, il y a un véritable changement à mesure où ceux qui, notamment les agriculteurs, étaient dans un système céréalier assez protégé par l'aide européenne, et puis, etc., qui se retrouvent aujourd'hui dans un marché mondial très chaotique, et qui sont dans une contrainte de revenus forte, dans une contrainte d'entretien des bâtis, dont ils n'ont parfois plus les moyens, mais ils se retrouvent dans une logique d'entrepreneuriat, de développement de nouvelles activités, et grâce à cette solidarité locale, et grâce à cette écoute des élus, peuvent se retrouver dans une situation de confiance qui est préalable à l'investissement, au fait de recroire au territoire et de recroire dans des investissements sur des très très longues années. On se rend bien compte que quand on travaille tous les matins, les gens ici partent à Paris et ils rentrent, ils voient les week-ends. La qualité de vie que l'on peut avoir dans ce secteur est quand même très importante. Et la conscience, ce qui est important, c'est qu'on prenne conscience que cette qualité de vie, elle est due quand même aussi à la présence du milieu agricole. Donc sans le milieu agricole, cette qualité de vie n'existerait pas. Alors ça, c'est le deuxième aspect de l'intérêt de la plaine de Versailles, c'est qu'on dit c'est pas la plaine de n'importe où, c'est la plaine de Versailles. Donc il y a tout l'historique de Versailles autour de cette plaine. Et quand on parle de Versailles, on parle de l'importance qu'ont pu avoir à l'époque les rois de France, qui ont laissé en place des choses, des châteaux ou autres, et une qualité de vie déjà à l'époque, enfin différente, c'était pas une qualité de vie, mais c'est un style de vie, et qui est important de refaire en mémoire vis-à-vis des personnes, parce que maintenir un patrimoine, on le sent actuellement, les gens sont très intéressés sur le maintien du patrimoine. Donc on a la chance d'avoir ce patrimoine, à la fois culturel, bâtiments et autres, et une existence agricole. Donc l'association des deux, c'est important d'avoir ces deux pour pouvoir maintenir l'effort que l'on a pour avoir cette plaine de Versailles. Et pour nous, c'est un territoire très emblématique, si vous voulez. Emblématique d'abord parce que situé dans l'axe du château de Versailles, donc ça veut dire internationalement connu. Donc ça, c'est un atout irremplaçable. Et puis à côté d'autres territoires que sont, par exemple, Seine-Aval ou Vernouillet, sur lequel également il y a de grands projets d'aménagement. La plaine de Versailles, parce qu'elle regroupe un très grand nombre de communes, est pour nous le symbole de ce que nous devons réussir. C'est-à-dire le maintien en zone périurbaine d'une agriculture qui soit forte et vivante. Il est important que se regroupent au sein de l'association, ce qui est le cas aujourd'hui, mais que demeurent, si vous voulez, ensemble, les agriculteurs, les maires, mais relayés non seulement le maire, mais également les adjoints,
des présidents d'associations également qui militent depuis toujours pour la sauvegarde de tous ces espaces agricoles qui font, et je crois qu'il faut le rappeler, l'identité profonde du département des Yvelines. Les Yvelines ne seraient pas ce qu'elles sont aujourd'hui s'il n'y avait pas cette agriculture qui est une agriculture forte, qui est une agriculture vivante, qui doit se défendre des agressions du développement urbain. Mais je crois que c'est vraiment l'identité, on a la chance d'avoir cette identité très forte à l'ouest de Paris. Alors les programmes agro-urbains sont des démarches de territoire en fait, qui sont à l'initiative de manière générale et d'ailleurs pour que ça réussisse, d'élus du territoire, d'agriculteurs et des résidents. Et l'idée c'est de faire émerger une démarche de projet en fait, pour créer une cohésion au sein du territoire et valoriser la place de l'agriculture sur ce territoire en fait. Et également permettre à l'agriculture de rendre aussi des services aux personnes du territoire, en plus des services économiques de production plus générale alimentaire, des services en termes touristiques, en termes circuits courts, etc. En fait, on a fait une nomenclature, on a étudié tous les programmes, et effectivement, la plaine de Versailles en fait partie, bien entendu, ça on le savait, mais également fait partie des territoires les plus dynamiques, du fait justement de cette animation à temps plein, du fait qu'il y a un vrai équilibre entre la volonté des élus, l'implication des agriculteurs et l'implication des habitants en fait, qui fait qu'en fait la mayonnaise prend et qu'il y a une vraie démarche de projet en fait, et qui fait qu'on pense que ça va être durable. Aucun site dans le monde, campagne près des villes, n'a un site semblable ou comparable au château de Versailles. Les paysages, je dirais, qui sont là, ne sont pas des paysages de bocage, comme par exemple en Angleterre, mais des paysages d'espace ouvert, d'espace d'open field. Donc il y a là une question qui est finalement que ce territoire est très visible par tous, il est très traversé, et aujourd'hui, c'est quelque chose de tout à fait particulier parce que pendant très longtemps, il n'a pas été vu, observé, regardé finalement de manière, en tenant compte des habitants qui étaient là, qui étaient plutôt finalement des gens qui venaient dormir en périphérie pour aller travailler à Paris. Aujourd'hui, la question de la démocratie est telle, posée dans les directives européennes, qu'aujourd'hui, la plaine de Versailles, son avenir, effectivement, repose dans les associations, dans les acteurs publics et privés, et dans la manière de les faire se concerter. L'association patrimoniale est une association, c'est pas une collectivité. Le vrai problème aujourd'hui, c'est que le périmètre de l'association regroupe des communes qui ont des intérêts communs. Mais pour que les décisions puissent être prises en matière d'urbanisation, documents d'urbanisme, etc., il faut que chaque commune soit inscrite dans les collectivités qui leur permettent d'agir. Donc l'association prépare finalement des décisions qui vont être utiles, sinon indispensables, aux collectivités qui vont se mettre en place et qui ne sont pas encore stabilisées.